Alors bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois, de pouvoir louer le Seigneur. Merci à l'équipe de louange. C'est bon d'avoir des chants avec notre équipe de louange. J'aime ça. J'aime ça entendre la gloire de Dieu célébrée comme ça. Et puis, je voulais, avant de commencer, avant de lire le passage, vous encourager à participer à ces activités de panier de Noël et puis, excusez-moi, Opération Enfant Noël. Vraiment, je trouve que vous avez une belle tradition et puis j'embarque avec ça aussi. Puis je pense que cette année, particulièrement, même s'il y a le confinement, tout ça, je pense qu'il peut y avoir plus de besoins. Puis c'est une manière pour nous de continuer de démontrer l'amour les uns envers les autres et surtout de propager aussi l'Évangile. Vous avez vu dans la petite vidéo que les jeunes qui reçoivent un cadeau, on prend du temps avec eux pour leur partager l'Évangile. Puis à travers ça, j'ai déjà entendu des témoignages dans le passé, des gens sont sauvés, des hommes et des femmes viennent au Seigneur, des enfants viennent au Seigneur, puis j'ai même déjà entendu un témoignage d'un pasteur qui était maintenant dans l'œuvre, qui avait été touché par l'Évangile à travers ce ministère-là. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans le temps de Noël. On veut partager l'amour de Jésus puis propager la bonne nouvelle. Je voulais prendre le temps aussi de vous demander de prier pour le conseil des anciens qui planifie se réunir vendredi matin. Comme vous le savez, avec les circonstances, on a des décisions à prendre, on a des réflexions. Et on a besoin de la sagesse de notre Dieu. On a besoin d'être conduit. Et puis, je demande, je le mentionne pour que vous puissiez prendre le temps de prier pour nous cette semaine, que le Seigneur puisse nous conduire. Évidemment, avec la situation de pandémie, je vous ai partagé qu'il y avait des gens dans l'Église qui avaient été touchés par la COVID durant les dernières semaines. Cette semaine, on a appris que monsieur et madame Ouapaya, les beaux-parents de Martin, les parents de Liliana avaient eux aussi été touchés, mais je leur ai parlé hier au téléphone, j'ai eu l'occasion de leur parler, puis ça va mieux. Donc, tous ceux qui sont affectés par le virus, ça s'améliore, même s'il y a encore des petits symptômes. On voit que Dieu met sa main et que Dieu prend soin de ces gens-là. Donc, on va certainement continuer de prier pour ces gens-là. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi ce matin dans Luc au chapitre 1. Oui, on est encore dans Luc 1. Luc a des longs chapitres dans Luc. Et puis, des passages importants pour nous. Et puis, on va continuer notre exposé de l'Évangile de Luc en regardant Luc chapitre 1. Et ce matin, on va s'attarder un peu plus au verset 26 à 38. Donc, Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, comme on vient de le chanter, tu es saint, tu es celui qui règne dans le ciel. C'est toi qui es célébré par les anges et
anges sans cesse chantent ta gloire, chantent ta majesté, ta sainteté. Et c'est devant toi qu'on se présente ce matin, Seigneur. Seigneur, on n'est pas digne de pouvoir, par nature, de pouvoir se présenter devant toi, un Dieu si saint, si grand, si parfait. Et si on peut le faire, c'est parce que tu nous as tellement aimés, puis à cause de ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ. Et Seigneur, ce matin, on veut venir à toi avec des cœurs humbles. On veut s'arrêter, Seigneur, te demander de nous parler à travers cette parole qu'on lit dans l'Évangile de Luc. Cette parole qui est la tienne, Seigneur. C'est ta parole qu'on vient de lire et qu'on va regarder ensemble. Parle à nos cœurs, Seigneur. C'est ma prière, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs. Seigneur, ta parole, tu dis que ta parole, lorsque ta parole est proclamée, elle ne revient pas sans avoir accompli son effet. Et c'est ma prière ce matin, Seigneur, qu'elle puisse accomplir son effet dans les cœurs de chacun qui vont l'entendre. Seigneur, sois avec ma bouche, que tu puisses, je puisse, dans ta grâce, communiquer clairement, que tu puisses me cacher derrière toi, c'est toi que je veux élever ce matin, Seigneur Jésus, que je puisse être caché derrière toi et tout ce qui va paraître, que ce soit ta gloire. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, et c'est pour ça qu'on vient à toi, qu'on vient à tes pieds. Puis on veut te prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont touchés par la maladie, particulièrement la COVID ces temps-ci, Seigneur. On te prie de mettre ta main bénissante sur eux, que tu puisses les restaurer complètement, qu'ils puissent prendre du mieux et, Seigneur, que tu puisses protéger chacun d'entre nous dans ta grâce, nous garder. Et Seigneur, on vient à toi aussi parce qu'on peut s'attendre à toi. Et parle-nous, Seigneur, ce matin. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. On a tous déjà entendu parler des enfants, des jeunes enfants, de leur bouche. Les enfants vont souvent dire « Non, moi, je fais ce que je veux ». J'ai souvent entendu ça. Cynthia, mon épouse, travaille comme éducatrice dans des garderies, elle fait des remplacements, puis ces temps-ci, des fois, c'est pas tout le temps facile parce que les jeunes enfants veulent faire ce qu'ils veulent. Souvent, les enfants autour de l'âge de 2 ans, on appelle ça le terrible two. Hein? C'est le moment où les enfants commencent à s'exprimer, puis dans les premiers moments où ils peuvent s'exprimer, qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment la rébellion, si on peut dire. Hein? Non, moi, je veux faire ce que je veux. Et ça montre quand même que dès le jeune âge, on voit que les enfants, et je dirais même tous les êtres humains, ont cette tendance-là à vouloir faire ce qu'ils veulent, à vouloir décider pour eux-mêmes. Et puis, avec le temps, on a trouvé des techniques pour essayer de faire plaisir aux enfants, pour pas qu'ils fassent des crises, etc. Puis, vous avez tous entendu parler des enfants rois. Hein? Là, quelques générations, on disait ceux qu'on les laisse faire, c'est les enfants rois. Ils décident ce qu'ils veulent. Même si notre travail comme parents, en réalité, dans une famille, dans une société, ça devrait de leur enseigner qu'il y a une autorité, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, et puis qu'on doit obéir aux autorités. Et même dans les Écritures, on apprend que ces autorités-là, dans notre société, dans nos vies, ils ont été mis en place par Dieu pour exercer le bien, pour notre justice, pour la justice. Et donc, on est une tendance à avoir cette rébellion. Puis nous-mêmes, comme adultes, on a juste à entendre un petit peu les médias, puis on entend que les gens de ce temps-ci veulent faire ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas des contraintes imposées par le gouvernement. Ils ne veulent pas des contraintes imposées par les autorités dans un temps de pandémie. Il y en a qui en veulent plus, il y en a qui en veulent moins. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Et on a une tendance à avoir cette difficulté-là à se soumettre aux autorités qui sont en place. Mais non seulement ça, on a cette tendance naturelle à ne pas vouloir se soumettre à Dieu, à l'autorité suprême. Puis même comme adultes, même des grands enfants, comme on pourrait dire, peuvent dire « Non, moi je fais ce que je veux. Il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. »
Dans le passage de ce matin, on voit, et on va continuer de voir, que Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Dieu est souverain et Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui est l'autorité dans le ciel. Puis il est en train d'établir son plan, d'accomplir son plan, le plan parfait qu'il avait promis dans l'Ancien Testament. La semaine dernière, on a commencé à voir le récit de Luc. En fait, on a vu une introduction il y a 2 semaines, mais la semaine dernière, on a commencé à voir le récit de Luc. Et ce récit commence avec Dieu qui intervient dans l'histoire, avec la visite de l'ange Gabriel qui apparaît à Zacharie dans le temple et que Dieu annonce qu'il va naître un enfant à Zacharie et Élisabeth et ça va être Jean. Et Jean vient pour préparer au Seigneur un peuple disposé, avec un cœur préparé à le recevoir. Et ce matin, ce qu'on voit dans le passage, c'est Dieu qui continue d'intervenir, mais qui vient visiter une vierge, Marie, et qui annonce à Marie qu'elle va tomber enceinte de Jésus. Et dans ce récit, Luc nous montre qu'au cœur du plan parfait de Dieu pour l'humanité, il se trouve une personne. Il y a une personne au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Luc est intéressé de nous dire qui est Jésus. Et s'il y a une question qui est importante pour nous aujourd'hui, encore en 2020, c'est la question « Qui est Jésus pour toi? » Cette question-là est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que Jésus vient et vient accomplir le plan de Dieu et vient comme un roi qui vient accomplir le plan de Dieu. Dans son évangile, Luc va nous parler de plusieurs facettes de la personne de Jésus, de l'être le plus précieux qui a jamais existé. Et on voit un peu comme un diamant à plusieurs facettes. Jésus est précieux et il y a plusieurs facettes à sa personnalité. Et on voit dans le passage de ce matin, au cœur de l'annonce de l'ange à Marie, des facettes de la personne de Jésus. Et aujourd'hui, une question que tu as besoin de répondre, qu'on a tous besoin de répondre, c'est « Qui est Jésus pour toi? » Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a personne de plus important que Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus est si important que ça? Pourquoi est-ce que c'est la personne la plus importante qui a jamais vécu? Et la raison pour ça, c'est parce que Jésus-Christ, par Jésus-Christ, Dieu établit son royaume sur la terre et nous devons nous soumettre entièrement à lui. À travers Jésus-Christ, Dieu est en train d'accomplir son plan, un plan parfait, d'établir un royaume sur la terre. Un royaume auquel on va devoir se soumettre. Un royaume qui est en train de s'établir. Et dans l'Évangile de Luc, on voit qui va être le roi de ce royaume. Qui va être roi dans ce royaume-là? Qui est Jésus-Christ? Et c'est ce qu'on voit premièrement, c'est que Jésus, c'est le roi promis. Dans les versets 32 à 33, on voit cette idée-là qui est développée. Mais on voit, dans le fond, premièrement, dans le passage, que ce qui se passe en réalité dans le récit, c'est qu'au 6e mois qu'Élisabeth est enceinte, l'ange Gabriel va venir visiter une vierge. Et on a tous entendu l'histoire de Marie, et on l'a lu ce matin aussi dans le passage. On voit que Marie est une vierge, une jeune fille. Dans ce temps-là, les jeunes filles étaient promises en mariage, des fois très jeunes, des fois à l'âge de 12, 13, 14 ans, déjà promises en mariage. Et donc, elle était déjà fiancée à Joseph. On peut croire que Marie pouvait avoir entre 14 et 20 ans à ce moment-là. Elle n'était pas encore mariée, mais elle n'avait pas connu d'homme. Mais un jour, l'ange vient la voir et va dire, tu vas tomber enceinte, tu vas être enceinte. Et puis, elle va être enceinte de l'être le plus important qui aura jamais existé, le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre. Et c'est ce qu'on voit dans le passage. Luc nous décrit qui est Jésus. On voit au verset 32 et 33 qu'il sera grand et qu'il sera appelé Fils du Très-Haut et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il va régner éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Il y a tellement de choses qui sont à expliquer juste dans ces 2 versets-là.
On voit premièrement qu'à travers Jésus qui vient, Dieu est en train d'accomplir ses promesses. C'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Dieu accomplit ses promesses et Dieu envoie l'ange qui annonce que le roi va venir. Et ce roi-là, c'est le roi qui a été promis. Pour comprendre exactement quelle était cette promesse-là, on a besoin de remonter quelques centaines d'années avant, quelques siècles auparavant, même 1000 ans auparavant, au moment du roi David dans l'Ancien Testament. Au temps du roi David, David avait établi son royaume. Il y avait un désir de construire un temple à l'Éternel. Et puis Dieu va faire une alliance avec David, une alliance particulière avec David, le roi, qui est un roi selon son cœur et qui désire bâtir un temple à Dieu, un roi d'Israël, probablement un des plus grands rois d'Israël avec Salomon. Et puis on voit dans 2 Samuel au chapitre 7, le récit de l'alliance que Dieu a faite avec David. Qu'est-ce que Dieu a dit à David à ce moment-là? Lorsque David avait un désir d'offrir la gloire à Dieu en bâtissant un temple, il dit ceci: « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » À travers le roi David, Dieu est en train de promettre que le royaume sur lequel David est en train de régner va durer éternellement. Enfin, le trône de ce royaume-là va durer éternellement. Et la promesse de Dieu envers David, c'est que sa dynastie, sa descendance va régner éternellement sur le peuple de Dieu. Et ce qu'on voit ce matin dans Luc 1, et dans ce passage-là, c'est que Jésus est le roi promis. Jésus est celui qui devait venir pour régner éternellement. On le voit au verset 33. Il nous dit qu'il va régner sur la maison de Jacob pour toujours et que son règne n'aura pas de fin. On voit aussi que Jésus est de la lignée de David. La Vierge est fiancée à un homme qui est de la maison de David. Donc, le père terrestre, même si ce n'est pas lui qui l'a conçu, c'est le parent de Jésus, c'est Joseph, qui descend de la lignée de David. Et à travers cet accomplissement-là, Dieu est en train de dire, le royaume que j'avais promis, le roi que j'avais promis, vient. Le Seigneur va régner. Jésus vient pour accomplir la promesse de Dieu. Et après 400 ans de silence, comme on l'a vu la semaine dernière, après un temps, longtemps sans savoir qu'est-ce qui va se passer avec Israël, qu'est-ce qui va se passer avec le peuple de Dieu, Dieu intervient dans le temps, dans l'histoire. Dieu intervient et vient promettre, dire, ce que je vous ai promis va s'accomplir. Et Dieu manifeste à travers ça qu'il n'a pas abandonné son peuple. Même si son peuple aurait pu penser, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne l'a pas abandonné. À travers de Jésus, à travers de ce Sauveur qui va venir, Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Dieu est en train de démontrer sa grâce. Et au travers de Jésus, Dieu va établir son royaume sur la terre. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait commencé à établir un royaume. Dieu avait choisi Israël pour être son peuple. Un peuple qui allait le servir, qui allait le reconnaître comme Dieu, qui allait le voir comme le souverain, celui qui était au-dessus de toutes choses et qui allait se soumettre à lui. Mais Israël a rejeté le règne de Dieu dans sa vie. Un peu comme nous aujourd'hui. Qui sont ceux aujourd'hui autour de nous qui veulent que Dieu règne dans leur vie? Il n'y en a pas beaucoup. Pas grand monde qui veulent que Dieu vienne régner. Pas grand monde qui veulent avoir une autorité au-dessus d'eux. Par nature, ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on veut. Et donc, Israël a manifesté dans l'Ancien Testament qu'il ne voulait pas avoir Dieu qui règne sur eux. À un certain moment donné, ils ont décidé d'avoir un roi comme les autres nations. Et même le roi s'est détourné de Dieu et ils se sont livrés à toutes sortes de péchés, se sont livrés à servir des idoles plutôt que de servir le vrai Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu promet qu'il va restaurer ça, qu'il va restaurer son royaume.
Et Dieu a un plan parfait. Et ce plan-là, c'est en Jésus-Christ qu'il s'accomplit. Et Dieu a un plan parfait pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Un plan pour établir un royaume de paix. Si les gens voulaient se rebeller contre Dieu, Dieu est en train d'établir un royaume où les gens vont se soumettre joyeusement puis volontairement à lui à travers Jésus-Christ. Lorsque Jésus est né, il est venu accomplir ce que Dieu prévoyait, d'établir un royaume de paix. Quand Jésus est né, les anges ont chanté, les bergers ont été témoins de ça, les anges ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Dieu ne veut pas établir un royaume où ça va être difficile, où ça va être plate de le servir. Non, le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, c'est un royaume de joie. Et Jésus, cette annonce-là, du fait qu'un Jésus va venir pour régner, c'est un sujet de joie. C'est une joie de savoir que Jésus est notre roi. Et Jésus est venu pour annoncer ce royaume-là. Il a annoncé à travers, on voit dans l'Évangile de Luc, il dit dans Luc 4 au verset 43, il dit « Il faut aussi que j'aille, que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et donc Jésus vient et annonce ce royaume-là qui va s'établir sur la terre. Et Jésus vient pour régner. Il vient pour être celui qui va régner sur le peuple de Dieu. Et ce roi-là va régner éternellement. Jésus n'est pas un roi comme les autres. Il n'est pas un roi comme les autres qui ont précédé. Il vient comme un roi qui va régner éternellement. Mais ici, je veux répondre quand même à quelques questions, parce que même dans l'Évangile de Luc, puis même dans le livre des Actes, on va voir plus loin que les gens s'attendaient à ce que Jésus établisse son royaume déjà sur la terre. Puis même aujourd'hui, on pourrait dire, est-ce que Jésus règne vraiment? En venant sur la terre, Jésus est venu pour accomplir ce qui était nécessaire pour que le royaume de Dieu soit établi sur la terre, pour que ce soit rendu possible. Et ce royaume-là, comme on l'a vu avec le verset dans Luc au chapitre 4, Jésus dit, j'annonce l'Évangile et cette bonne nouvelle-là, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et Dieu est en train, à travers l'Église, d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile et le royaume est visible dans l'Église, à travers l'Église. Et Dieu est en train de réaliser cette promesse-là que Jésus va régner. Et tous ceux qui se soumettent à lui, qui se joignent à son peuple, à son Église, manifestent le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu n'est pas pleinement réalisé. Ça a commencé, il est déjà là, il est déjà présent, mais pas encore complètement accompli. Souvent, en théologie, on va utiliser ce terme-là. Maintenant, déjà, mais pas encore. Déjà, Jésus règne, mais pas encore pleinement comme c'est prévu. Un jour, Christ va revenir pour établir un royaume, puis il va régner éternellement et il va être pleinement accompli. Tous ceux qui vont vivre sur la terre vont se soumettre à lui. Même si Jésus n'est pas encore revenu, Jésus règne déjà maintenant. Il règne dans le cœur de ceux qui lui ont porté allégeance, de ceux qui se sont soumis à lui. Il vient pour apporter la paix à ceux qui fléchissent le genou devant lui, à ceux qui le reconnaissent comme le roi, comme le Seigneur. Et Jésus est le roi dont le règne n'aura pas de fin. Et pourquoi? Pourquoi? Une autre facette de Jésus qui nous est présentée dans Luc. La première, c'est que Jésus, c'est le roi promis, le Messie, celui qu'on attendait. Deuxièmement, on voit au verset 35, et même dans les versets 32 et 33, on voit que c'est le Fils du Très-Haut. Jésus est le Fils du Très-Haut. C'est une autre facette de la personne de Jésus qu'on doit tous reconnaître. Jésus n'est pas un roi comme les autres, il n'est pas un simple homme de la descendance de David. Il est le Fils de Dieu incarné. À travers Jésus, à travers cette annonce-là, Dieu annonce que son Fils va s'incarner. Le texte fait référence à Dieu comme le Très-Haut. Et lorsqu'on voit cette expression-là dans les Écritures, le Très-Haut, c'est celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui est souverain. Et je lisais même ce matin dans un psaume que c'est celui qui est au-dessus de tous les dieux. Le Très-Haut est au-dessus de tous les dieux.
Il n'y a rien qui n'est pas soumis au Très-Haut. Et Jésus vient comme le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Lorsqu'on a vu l'annonce de l'ange Gabriel à Zacharie, il a dit que le fils de Zacharie serait grand. Il serait grand devant Dieu. Mais Jésus est encore plus grand. Parce que ce n'est pas un simple prophète. Ce n'est pas juste un prophète. C'est le Fils de Dieu qui vient en chair et qui vient pour accomplir le salut de Dieu. Il est le Fils du Très-Haut et il vient montrer que le règne sur le peuple de Dieu va lui être accordé. Ça va être à lui que va appartenir le règne et la gloire. Et ici, dans le contexte, le Fils de Dieu peut réellement faire référence à Jésus comme le roi qui va régner, le roi, le Dieu qui règne sur toutes choses. Dans le mystère qui se passe ici, il y a un mystère dans tout ça. Une vierge qui tombe enceinte, qui devient enceinte. Et il y en a qui peuvent dire, ouais, mais ces histoires-là, il me semble que c'est farfelu ou c'est du surnaturel, on met ça de côté. Mais lorsqu'on réfléchit, on prend le temps de réfléchir un peu, à qui est intervenu dans cette naissance-là, dans la conception de Jésus, on voit que c'est pas juste, oui, c'est surnaturel, oui, ça vient de Dieu, mais c'est possible. C'est possible. Parce que Dieu intervient en opérant un miracle. Et je vais prendre quelques instants pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe exactement, parce que c'est important de réaliser que ici, ce n'est pas un roi comme les autres qui vient. C'est le Fils de Dieu qui vient, mais qui vient aussi pour accomplir quelque chose d'important. C'est le Saint-Esprit qui opère le miracle de l'incarnation du Fils de Dieu. Jésus est le Fils qui n'a pas été conçu par un homme. On le voit au verset 34, Marie pose la question, mais comment ça va être possible? Comment est-ce que c'est même possible que je puisse tomber enceinte? Je n'ai pas encore connu d'homme, je n'ai pas encore eu de relation avec un homme. Comment c'est possible? Et l'ange va répondre que le Saint-Esprit vient sur elle. La puissance du Très-Haut, la puissance de celui qui est au-dessus de toute chose, la puissance du Créateur, de celui qui a créé toute chose, vient. Il a le pouvoir de créer une nouvelle vie à partir de rien. Et c'est ce que le texte nous mentionne. Le pouvoir, la puissance de Dieu vient sur Marie. Et l'ange lui annonce que par la puissance de Dieu, elle va concevoir un fils. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est cette personne qui est présente, qui était présente lors de la création, qui a donné le souffle de vie et puis qui est capable de, par sa puissance, donner vie dans le sein d'une femme, dans le ventre d'une femme qui n'a même pas encore eu de relation. C'est un miracle qui est en train de se produire. Et ce qui est en train de se produire, c'est le miracle du Créateur qui vient pour créer une nouvelle vie. Et cette conception-là, qui a été faite par le Saint-Esprit, je sais que je pousse un petit peu au niveau de réflexion ce matin, mais c'est un point crucial pour comprendre pourquoi c'était nécessaire. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire que le roi vienne, et que le roi vienne, mais sans être conçu par un homme? On voit qu'il y a des implications importantes au fait que c'était une vierge qui est tombée enceinte. C'est quoi les implications de ça? Du fait que la vierge a été conçue par le Saint-Esprit. Comme je l'ai mentionné, Dieu est en train de provoquer une nouvelle vie qui commence. Je pense que, et ce que je vois dans les Écritures, c'est qu'à travers cet enfant-là, Dieu est en train de produire une nouvelle création. Dieu initie le plan de rédemption de la création qui est déchue par une nouvelle création. Tous les hommes et les femmes qui viennent au monde, on le sait, sont de la descendance d'Adam, et à cause de ça, héritent de la nature corrompue parce qu'ils sont de la descendance d'Adam. Dans Romains 5, au verset 12, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense,
la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, à cause d'Adam, il y a une condamnation qui pèse sur tous les hommes qui sont nés en Adam. Mais Jésus vient et il est une nouvelle création. Il est le Fils de Dieu, été conçu par le Saint-Esprit. Jésus naît sans péché et conçu sans péché dans le but d'accomplir parfaitement la loi de Dieu pour nous. Ça prenait une conception sans péché. Et par la conception de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu crée un nouvel homme, sans péché, un nouvel Adam, premier-né de nouvelle création. Et à travers ce Jésus, cette intervention divine, Dieu crée quelque chose de nouveau. Jésus va naître sans péché. Et il va être en mesure de vivre une vie parfaite, de pouvoir obéir parfaitement à la loi de Dieu et de devenir pour nous une victime parfaite pour prendre notre place à la croix. Par sa perfection et son obéissance parfaite, Jésus rend possible le fait qu'on peut être trouvé parfait en Dieu. Il est l'homme qui a vécu d'une manière parfaite. Il est cette nouvelle création que lorsqu'on place notre foi en lui, nos péchés ont été placés sur lui. Il a subi la condamnation qu'on méritait pour nos péchés et puis maintenant il nous donne sa justice, il nous donne sa perfection. Et par la foi en lui maintenant, on est sauvé. On voit qu'à la croix, Jésus a porté le péché pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, 21, Paul va dire « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour qu'on puisse devenir en lui justice de Dieu. » Qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir? Il est en train d'accomplir son plan de salut parfait. Et à travers ce plan de salut parfait, il est en train d'établir son royaume. Dieu accomplit ce qui est nécessaire pour qu'une nouvelle création vienne. Une création avec des cœurs nouveaux, un cœur changé qui va se soumettre à lui et qui va reconnaître qu'il est digne d'honneur et de gloire. À travers ce que Christ a accompli, lorsqu'on place notre foi en lui, Dieu nous donne un cœur nouveau. Un cœur qui nous dit, qui nous fait reconnaître que Dieu est le Très-Haut, que Dieu est celui qui règne sur toutes choses et que Jésus, son Fils, a accompli toutes choses pour nous et qu'on puisse ensuite, avec ce cœur nouveau, reconnaître la grandeur de Dieu, sa majesté, fléchir le genou devant lui, lui demander pardon pour nos péchés et lui demander de régner dans nos vies, d'être notre Seigneur pour qu'on puisse lui obéir. Et on voit dans le passage, on va terminer avec ça, avec ce qui s'est passé à la fin du passage. On voit au verset 38 que Marie, malgré tout ce qui pouvait arriver, le fait qu'elle tombe enceinte alors qu'elle n'a pas eu de relation, elle n'est pas mariée, elle n'a pas eu de relation avec un homme, il pouvait avoir un opprobre qui pouvait venir sur elle. Mais à travers ça, elle démontre une soumission à la volonté de Dieu. Et Dieu, en venant nous sauver, il vient accomplir cette œuvre en nous qui permet qu'on puisse se soumettre à la volonté de Dieu. Marie est un exemple pour nous dans ce passage-là. Il y avait une honte pour une femme qui certainement qui n'est pas mariée, qui n'a pas eu de relation, en fait, quand elle n'était pas mariée, en principe, elle n'avait pas eu de relation, et puis qu'elle tombe enceinte, c'était mal vu. Pourquoi? Elle a eu une relation en dehors du mariage, et dans ce contexte-là, c'était en dehors de la loi de Dieu, en dehors de ce que Dieu voulait, et puis il y avait un opprobre qui était sur elle. Puis, elle aurait pu se faire juger. Il y avait une honte qui allait venir sur elle, sur le fait qu'elle allait tomber enceinte. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle a fait confiance à Dieu. Elle s'est soumise entièrement au Seigneur. Son attitude démontre sa soumission. Son attitude démontre « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Dieu veut. » Dieu en a décidé ainsi, qu'il en soit ainsi. Elle démontre sa soumission. Et Marie est un exemple pour nous d'une personne qui était prête à goûter pleinement la bénédiction de Dieu, parce que l'ange lui avait annoncé cette bénédiction-là, mais une bénédiction qui vient dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et Jésus est venu
pour nous sauver de notre insoumission à Dieu, de notre insoumission à la volonté de Dieu. Ce que par nature on ne désire pas. On ne veut pas avoir d'autorité sur nous. Mais Jésus vient nous sauver de notre péché, de notre rébellion envers Dieu. Et c'est ce que Jésus nous montre à travers, c'est ce qu'on voit à travers ce passage, parce que le nom de Jésus veut dire sauveur, celui qui vient sauver, celui qui vient nous pardonner de nos péchés, nous délivrer de notre péché qui nous rend esclaves du péché, qui nous rend rebelles à Dieu. Et Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver de nos péchés, mais du péché, du pouvoir de péché, du péché dans nos vies qui nous fait dire, je ne veux pas me soumettre à Dieu. Et il vient nous sauver de ça. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, le péché et notre insoumission pour qu'on puisse se soumettre à Dieu puis goûter la bénédiction d'être soumis à Dieu. Et je comprends que dans nos jours, quand on ne désire pas se soumettre à l'autorité, quand on ne désire pas se soumettre au roi, quand on ne désire pas se soumettre à Dieu, ça peut être difficile à voir, dire « me soumettre ». Hey, on a même utilisé ce mot-là aujourd'hui. Hey, c'est quelque chose, je vais me soumettre. On veut accomplir ce qu'on veut, on désire ce qu'on veut. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu promet un royaume de paix, un royaume de joie. Parce qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu. On a été créé pour vivre dans cette relation avec notre Créateur. Et Jésus vient nous sauver pour transformer nos cœurs, pour qu'on puisse se soumettre entièrement, volontairement à lui. Jésus est le roi sauveur en qui on doit croire et nous soumettre entièrement. Jésus est le roi, on le voit dans la suite de sa vie et par la suite dans l'histoire de l'Église, on voit dans le Nouveau Testament que Jésus est le roi, celui qui est digne de gloire et que ce bébé-là qu'on voit, qui est annoncé, qui n'est même pas encore là, va devenir quelqu'un de grand parce qu'il est le Fils de Dieu. Et on voit dans l'Apocalypse, au chapitre 5, la gloire et l'honneur que l'agneau et que Dieu possède, que le Fils de Dieu possède. En Apocalypse 5, je vais vous lire les versets 11 à 13. Ça dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé, Jésus, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles, éternellement. » Se soumettre au Seigneur, c'est d'arrêter d'être des enfants rois. C'est d'arrêter d'être des petits rois qui veulent régner sur notre propre vie, qui veulent régner puis avoir le contrôle. Se soumettre au Seigneur, c'est de dire « Seigneur, je t'abandonne tout. Je ne veux plus rien. » Mais on a tendance, même parfois comme chrétiens, de vouloir avoir nos petits royaumes, nos petits moments, nos petits endroits où on veut régner. Ah, dans ma famille, c'est moi le chef. C'est moi qui règne. Ah, Seigneur, viens pas toucher à mes enfants. Seigneur, touche pas à mon épouse. Ça m'appartient, ça. Ou peut-être même des fois dans ton travail, ta réputation, la position que tu as. Ah, Seigneur, ça c'est mon royaume à moi. Viens pas ici, viens pas toucher à ça. Moi, j'ai une bonne position. Ou peut-être même dans notre attitude, des fois, on veut régner, on démontre qu'il y a des choses qu'on garde. Puis des fois, j'ai déjà vu ça dans l'Église. Des gens qui ont un ministère, puis ça devient comme leur petit royaume. C'est plus Dieu qui règne. Ils ne sont plus là pour la gloire de Dieu, mais ils sont là pour leur réputation. J'ai mon petit royaume, c'est moi qui est responsable de ça. Puis là, si on vient me demander de laisser la place à quelqu'un d'autre, comment je réagis? Oh là là! Est-ce que j'ai des endroits dans ma vie comme ça?
où je dis, oui, Jésus, c'est le roi, je me soumets à Dieu entièrement, mais dans le fond, il y a des endroits où je dis, c'est mon royaume à moi, ça. Seigneur, ça, je ne veux pas te le donner. Ça, je ne veux pas te le laisser entièrement. Je ne suis pas prêt à dire, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il en soit selon sa parole, qu'il en soit selon sa volonté. Je vous dis ça, puis c'est sûr que j'examine mon cœur avant de vous dire ça. Seigneur, y a-t-il un endroit là? Sonde-moi, Seigneur. Montre-moi s'il n'y a pas un endroit où je ne t'ai pas laissé le contrôle. Montre-moi si je suis en train de régner à des places. Ou s'il y a des endroits où j'ai peur de perdre ma réputation. Ou... Seigneur, montre-moi-le. Parce que je sais que je ne serai pas heureux si je garde ça. Quand on domine, quand on cherche à dominer, on n'est pas heureux. On est réellement heureux, puis on goûte la bénédiction, la joie du Seigneur lorsqu'on est entièrement soumis à sa volonté. Est-ce qu'on est prêt à vivre pour la gloire du roi? Non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire du roi des rois puis du Seigneur des seigneurs. Peu importe où je suis, dans l'Église, à mon travail, Seigneur, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est pour toi. Quoi qu'il arrive, c'est pour toi. C'est toi qui es au contrôle, puis je me soumets entièrement à toi. Pour pouvoir exprimer cette soumission-là entière à Dieu, je lisais cette semaine un livre sur la prière. Et je pense que la prière, c'est un des moyens que Dieu nous a donné pour qu'on puisse aller exprimer ces paroles-là au Seigneur. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je veux faire ta volonté. Qu'il en soit fait selon ta parole. George MacDonald, c'est un pasteur écossais du 19e siècle, il a dit ceci. Prier, c'est s'abandonner. S'abandonner à la volonté de Dieu et coopérer avec cette volonté. En priant, je n'attire pas Dieu à souscrire à ma volonté, mais plutôt j'ajuste ma volonté à la sienne. J'ajuste ma volonté à mon Seigneur. Si un jour tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur, tu l'as reçu aussi comme ton Seigneur. C'est lui qui est le roi qui règne éternellement sur le peuple de Dieu. C'est lui qui règne sur son Église. Et Dieu veut que tu lui donnes ton entière soumission, joyeusement et volontairement. L'Évangile de Luc nous présente Jésus comme le Messie, le roi qui était promis. Il est plus qu'un roi ordinaire, c'est le Fils de Dieu. C'est le roi sauveur qui vient pour nous sauver, pour qu'on puisse goûter la joie d'une soumission complète à lui. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse le connaître, s'approcher de lui. Il ne suffit pas juste de croire, il s'agit de croire en Dieu, il s'agit de croire aussi en Jésus. Plusieurs disent se soumettre à Dieu, mais est-ce que vous êtes soumis au roi que Dieu a envoyé? Est-ce que vous êtes soumis à Jésus-Christ? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est juste ton sauveur qui te donne une étiquette pour rentrer au ciel? Ou est-ce que tu réponds à celui qui te dit « Suis-moi, suis-moi, sois soumis à ma volonté. » Il n'y a plus de place pour « Je fais ce que je veux. » Maintenant, je dois dire « Seigneur, je veux faire ce que tu veux. » Tout abandonner sans rien retenir. Es-tu prêt à te soumettre à lui, quoi qu'il en coûte? Quoi qu'il en coûte. Ça va me coûter ma vie complètement. Ma vie ne m'appartient plus. Je me soumets à lui. Es-tu prêt à ça? À dire non ma volonté, mais la tienne. Jésus, c'est notre roi glorieux. Il est digne qu'on fléchisse le genou devant lui. Puis il nous assure que lorsqu'on lui appartient, on va goûter la joie, la paix, le bonheur de lui appartenir. Allons à lui entièrement. Disons-lui, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Prions. Seigneur notre Dieu, on voit dans ce passage que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Tu as accompli un miracle à travers la naissance de Jésus, à travers la conception de Jésus qui est venu comme notre Sauveur. Tu as accompli un miracle parce que c'était nécessaire pour notre salut. C'était nécessaire qu'un nouvel Adam vienne. Ce nouvel Adam, Jésus sans péché, qui est venu pour nous racheter, qui est venu pour accomplir la justice de Dieu pour nous racheter de nos péchés, pour nous racheter de nos désirs centrés sur nous-mêmes, de nos désirs de vouloir faire ce qu'on veut.
Seigneur, il n'y a pas de plus grand bonheur que de se soumettre à toi parce que tu es le roi, un roi bienveillant, un roi qui est bon, un roi qui procure la joie, le bonheur. Aide-nous, Seigneur, dans nos vies, dans chacun des aspects de nos vies, à tout abandonner, puis à aligner notre volonté à la tienne. Qu'on puisse venir à toi, Seigneur, et tout abandonner. Et si on retient quelque chose, Seigneur, montre-nous-le. Donne-nous un cœur sensible pour qu'on puisse s'humilier devant toi, te donner toute la gloire, parce que tu es notre roi. Tu es celui qui est digne de régner dans nos cœurs. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen.